Moi, je ne peux plus chanter derrière tout ça. Le cantique est magnifique. Tu peux soi-même me dire, si tu passes par les eaux, si tu passes par le feu, Amen. ne peut rien t'arriver. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il nous garde. Amen. On est sous sa main protecteur. Amen. Je ne sais pas si des fois on arrive à réaliser bien, les chants, les cantiques. Et il y a toujours un message. Soit c'est une personne qui va le vivre et puis qui va exprimer comme une prière devant Dieu. Et Seigneur, eh bien, sa parole, elle est tellement belle, elle est tellement grande. Alléluia. Et sa parole nous fait tellement de bien. On a eu ces chants, ces cantiques, préparer nos cœurs. Et moi, je suis pressé d'écouter le plat de résistance. Il faut la parole. Il faut que la parole brûle mon cœur. Il faut que ça brûle ton cœur. Amen. Il faut être à l'écoute. Gloire à Dieu. Mais il faut la manger. Il faut la dévorer. Il faut que quand on repart ce soir et que nous puissions dire tout autour de nous, la parole de Dieu nous a tellement fait du bien que notre cœur est bien tressaillé de joie à l'intérieur de nous. Vous ne voulez pas que ce soit comme ça? Eh bien moi pour ma part je voudrais. Alors je vais demander à mon frère Dominique qui est là au fond, là, il va se lever. Il va prier le Seigneur et il va présenter eh bien, chacun de nous devant Dieu afin que ce serviteur puisse eh bien, être un outil entre les mains du Seigneur et que nous puissions être bénis. Merci pour ces moments, Seigneur, qui ont été préparés, Seigneur, de ta part. Toi, ton serviteur, t'as choisi ta point. Tu puisses le bénir, Seigneur, le conduire par ton Esprit Saint, Seigneur. Tu puisses travailler les cœurs qui sont là, Seigneur. Merci parce que tu es là présent, Seigneur. En esprit, en vérité. Viens faire du bien dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, qui t'est due. À toi revient toute la louange. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Dans le nom du Seigneur, je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir. De voir des visages même dans lesquels on a eu l'occasion de passer un merveilleux séjour en Israël. Je suis heureux de les revoir ici. Je suis heureux amen, de voir aussi, de partager ce programme avec mon ami Eric. Que Dieu soit loué. De revoir aussi mon frère John. Famille Marchetti qui pour nous a été une famille importante dans laquelle on a passé des hivers et des hivers ensemble. Amen. Je ne parle pas d'une semaine, hein, des hivers ensemble. On se retrouvait toujours là, dans le même lieu, bien sûr pour les choses qu'il fallait faire, bien sûr, nos vieux. Et nous, on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, je réfléchissais pendant que je voyais chanter, Seigneur. Maintenant, on est ici, on prêche l'évangile. Dieu. Qui allait dire ça? Hein? Qui allait dire ça? Et bon, Dieu, c'est tout. Amen. Et quel bonheur de se retrouver non plus dans un terrain de camping, comme on pourrait se retrouver bien sûr, hein, mais dans une salle évangélique. Amen, gloire à Dieu. Pour glorifier le Seigneur, pour chanter pour la gloire du Maître, pour écouter cette bonne parole. Avez-vous soif de Dieu? Amen. À Dieu soit la gloire ce soir. Amen. J'aimerais vous parler de Jésus. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, parlez de lui, vous verrez, ça marche. Quand on parle de Jésus, alléluia, on parle mais du Sauveur. Amen, gloire à Dieu.
on parle du centre. S'il n'est pas le centre, Jésus, dans nos réunions ne sont plus des réunions. Vous savez que quand vous rentriez dans le tabernacle, dans le désert, quand vous rentriez là par la première porte, il y avait un autel qui vous barrait la route. Pourtant la Shekinah était derrière, dans une petite tente, qui était séparée en deux, qu'on appelait le lieu saint et le lieu très saint. Et la Shekinah et l'arche de l'Alliance, ce célèbre coffre, était là. Mais il y avait un autel qui vous barrait la route. Et le langage de cet autel, c'est celui-ci: ton ambition est grande. Mais si tu ne passes pas par moi, tu n'y rentres pas. Et l'autel, le mot autel veut dire lieu élevé. Et Christ va reprendre ces mots. Il va dire: si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, il attirerait tous les hommes à lui. Amen. La croix, amen, est le centre. Gloire à Dieu. Mais elle n'est pas là pour te juger. À Dieu soit la gloire. C'est merveilleux parce que chaque fois qu'on lit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, on dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et on s'arrête là. Ça serait bien qu'on continue le verset. Et le verset 17 dit comme ça: car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour que le monde soit Amen. sauvé par lui. Alléluia. Laisse-toi sauver par Jésus. Laisse-toi sauver par lui. Vous savez qu'il y a des mauvais malades? Vous le savez ça? Personnes qui se laissent soigner, d'autres sont des mauvais malades. C'est comme ça. Vous en connaissez? Moi je connais quelques-uns comme ça. Mon fils en fait partie d'ailleurs. Il faut le tenir à 2 ou 3. C'est un mauvais malade. Laisse-toi soigner par Jésus. Amen. Laisse-toi sauver par Jésus. Amen. Laisse-toi guérir par Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Je voudrais ouvrir la Bible avec vous. Amen. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, pour celui et celle qui a les Saintes Écritures. Amen. Au chapitre 21 et au verset 28, j'aimerais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Sais-tu que Jésus revient? Amen. Non, mais écoute. Sais-tu que Jésus revient? Amen. Tu es sûr que tu sais que Jésus revient? Tu fais vraiment partie de ceux qui croient que Jésus vraiment est à la porte et qu'il revient. Il y a un symptôme qui apparaît, qui démontre ceux qui attendent le Christ, ceux qui y croient à son événement. Et le texte dit: et celui qui possède cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire qu'on peut dire: Seigneur, oui je sais que tu viens, oui je t'attends Seigneur. Mais si ta marche démontre le contraire, ce sont que des mots. Mais quand ta marche démontre que tu fais attention à que ton vêtement soit blanc en tout temps et que l'huile ne manque point sur ta tête, alors ça démontre, c'est un symptôme qui apparaît, qui démontre, alléluia, que tu sais que bientôt il va venir te chercher. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Luc 21, 28. Il dit: et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Voulez-vous qu'on reprie le Seigneur? Je sais comment frère prie de tout son cœur. J'aimerais qu'on recourbe le front. Ce soir, vous savez, je ne voulais pas parler pour parler. Vous savez, on ne fait pas une émission parce que voilà, il faut faire une mission, mais on ne fait pas une réunion parce qu'il faut faire une réunion. Vous savez, une réunion, c'est plus qu'un amen.
c'est plus qu'un Alléluia. Une réunion, quelle importance a une réunion? C'est un moyen pour que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan à la vie éternelle avec Dieu. Alors on ferme nos yeux, on courbe nos fronts. Et j'aimerais que tu lui dises au Seigneur ce soir, Seigneur, ce soir, parle-moi, Père. Fais-moi comprendre, Seigneur. Rends-moi sensible à ta parole. Que le Saint-Esprit nous rappelle. Que le Saint-Esprit soit, Amen, à l'œuvre qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, au nom de Jésus, convainc les cœurs. Montre leur état. Montre-leur qu'ils sont perdus sans Christ. Montre-leur que Christ n'est pas venu pour juger leur cœur, leur vie, mais pour que leur vie soit sauvée par lui. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. 2 secondes. 2 secondes, pas plus, 2 secondes. Seigneur. Béni, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, éternelle. Prie le Seigneur, John. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et ta majesté. Et encore une fois, nous voulons te dire merci parce qu'encore, Seigneur, tu nous as réunis dans ce lieu pour écouter ta parole, parce que ta parole est vivante, Seigneur, ta parole parle à nos cœurs, parle à nos pensées, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que dans cette soirée, être attentif, parce que tu es celui qui est capable, Seigneur, de changer toutes circonstances dans cette soirée. Tu es capable de faire des miracles, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui fait des conversions, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'en supplie, par le moyen du Saint-Esprit dans cette soirée, que, Seigneur, qu'il est celui qui est capable de convaincre les cœurs, Seigneur. Tu vas agir parmi nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ce pain qui vient du ciel. Alors, Seigneur, que tu puisses conduire ton serviteur, que les mots puissent tomber dans les cœurs, Seigneur, parce que nous voulons s'attendre à toi. Tu es celui qui change tout, Seigneur. Tu es celui qui brise des chaînes. Alors oui, Seigneur, nous voulons s'attendre à toi. Seigneur, permets que dans cette soirée, que ton ciel s'ouvre et que ta grâce, Seigneur, descende parmi nous. Seigneur, nous voulons s'attendre à toi, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Il n'y a pas un seul iota de défaut, d'erreur ou de mensonge. Amen. Elle est la parole de Dieu. Alléluia. S'il y aurait eu une faille dans la Bible, je vous promets, elle n'aurait pas subsisté jusqu'à aujourd'hui. Il y a bien longtemps que la Bible, on cesserait de la prêcher et de la lire. Mais parce qu'elle est la vérité. Amen. Est-ce que vous savez que dans toutes ces décennies passées, dans tous ces siècles, il y a eu des hommes sages, des soi-disant sages, qui disaient, oh, c'est l'histoire de quelques années, après ça sera dans les oubliettes. Eh bien, ils se sont bien trompés. La Bible, elle est la parole de Dieu. Et même pas un trait, une virgule, un point d'exclamation. Le point sur lui, il n'y a pas un seul trait de lettre qui ne s'accomplisse. Tout, alléluia, tout, absolument toute la Bible, amen, est la vérité. Amen. Et j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, il y a des sages de ce monde, qui ont compris certaines choses. Et avec des nouvelles technologies d'aujourd'hui, donc ils ont réussi à comprendre le système de l'évolution par rapport à la Terre, par rapport à ceci, par rapport à d'autres choses. Et ils ont fait des grandes découvertes. Et donc j'ai noté ici, je ne vais pas tout vous dire, mais seulement pour vous prouver la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Seulement, vite fait ceci. Il y a, à 1687, je l'ai marqué ici, je vous l'ai sous mes yeux, il y a un homme qui s'appelait Isaac Newton. Alors tu me dirais, Isaac, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert la loi de la gravitation.
Parce que certains disaient que la terre, elle reposait sur des bases, d'autres disaient que la terre était plate. Il n'y avait pas toutes aujourd'hui, nous, on le sait parce que nous avons des satellites, il y a des moyens. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Pour nous, aujourd'hui, c'est facile, mais pour eux, autrefois, c'était plus difficile. Et ce sage, qui était un sage, bien sûr, un homme intelligent pour son époque, eh bien, il a découvert la loi de la gravitation. Il a découvert que la Terre, elle ne reposait pas sur une base, mais elle était suspendue dans le néant. Qu'elle flottait dans le néant. Elle flottait dans l'espace. Il a découvert. Alors tu me diras, Isaac, qu'est-ce que c'est la loi de la gravitation? La loi de la gravitation, c'est simple à comprendre. Il a découvert, lui, que la masse la plus grosse attire vers elle la masse la plus petite. Et ça, on appelle ça la loi de la gravitation. C'est pour cela que nous, on a les pieds sur terre. C'est pour cela que, par exemple, si moi voyez-vous, la bouteille d'eau, vous voyez, je la suspends, et si je la lâche, vous voyez, elle est attirée par le bas. Parce que la terre est la masse la plus grosse. Et la bouteille d'eau, c'est la masse la plus petite. Donc, la masse la plus petite est attirée vers la masse la plus grande. Par contre, quand on s'enlève, quand on rentre dans l'espace et qu'on s'enlève là du système de la Terre, et qu'on rentre là dans l'espace, eh bien, il n'y a plus de masse plus grosse pour nous attirer vers le bas. C'est pour cela que quand on rentre dans l'espace, on flotte. La loi de la gravitation n'y est plus. Mais quand on rentre là, quand on rentre dans le système de la Terre, eh bien, on rentre là, on a sous nos pieds la masse la plus grosse. Et c'est pour cela que la masse la plus grosse attire vers elle la masse la plus petite, qui est nous. Alors tu me diras, tu dis ça pourquoi, Isaac? Je veux dire, pour vous dire que cet homme, c'est ce qu'il a découvert. J'aimerais faire une parenthèse. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si la masse la plus grosse attire vers elle la masse la plus petite, qui est la loi de la gravitation, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la véritable masse la plus grosse, ce n'est pas la Terre. Alléluia, il y a une masse qui est bien plus grosse que ça. Le texte dit même que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je reprends le texte, il dit, et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, la masse la plus grosse attire vers lui la masse la plus petite. Il dit, il attirerait tous les hommes. Amen. À lui. Amen. À Dieu soit la gloire ce soir. Que Dieu soit glorifié. Et il a découvert ceci. Alors, il a découvert, bien sûr, c'était une révolution pour son époque. Mais j'ai marqué la date. Ça s'est passé, il a découvert ce grand fait. Il a découvert en 1687. Ça fait peut-être pas tout à fait 500 ans, quelque chose près. Voilà, une petite fourchette à peu près, 500 ans, on va dire ça comme ça. Peut-être un peu moins. Mais quand j'interroge la Bible, moi, la parole de Dieu, vous savez que la Bible a été traduite dans une période de 1600 ans avec 40 auteurs différents. Eh bien, il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de Job. Le livre de Job, écoutez s'il vous plaît, c'est le livre le plus vieux de la Bible. Malgré qu'il est classifié avant le livre des psaumes, et que la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome a été écrit par Moïse et qu'ils sont classifiés par les premiers livres, c'est pas parce que la Genèse est classifiée dans le premier livre de la Bible quand on l'ouvre, qui est le livre de l'origine, ou du commencement, et que le livre de Job a été classifié avant le livre de Job, avant le livre des psaumes, qui est plus jeune que les 5 premiers livres. Non, non, non. Les 5 premiers livres qui ont été écrits par Moïse ont été écrits après le livre de Job. Parce que le livre de Job, selon les chercheurs, les théologiens et ces hommes qui bien sûr, ces hommes qui scrutent les Écritures, ils ont classifié, ils ont vu que Job a vécu au temps des patriarches. Ils s'appuient ça pourquoi? Je dis ça pour vous dire que le livre de Job, amen, c'est là, vous voyez la véracité de la vérité de la parole. Écoutez s'il vous plaît. Job, le Saint-Esprit le saisit, le Saint-Esprit lui montre. Et il écrit, lui, pour son époque, imaginez.
Il n'avait pas de map Google, il n'avait pas d'iPhone, il n'avait pas de satellite. Écoutez, c'était quelque chose de... Il était vraiment connecté, Job, avec le divin. Et le divin, amen, lui a fait écrire ce texte-là. C'est écrit dans le livre de Job au chapitre 26. Je vous donne le texte. Amen. Livre de Job, chapitre 26, verset 7. Et Job écrit. Et le Saint-Esprit le saisit. Écrit, Job écrit. Et Job a écrit. Il a écrit ce que le Saint-Esprit lui dit. Il marque ceci. Il dit, la terre est suspendue dans le néant. Seigneur, c'est merveilleux, mon Jésus. Amen. Seigneur, Isaac Newton, lui, il a fait une très très grande découverte. Et peut-être de 3000 ans en arrière, un survol de plus de 3500 ans en arrière, un homme qu'on appelait Job, le Saint-Esprit lui a montré, amen, que la terre était suspendue dans le néant. Et tu dis ça pourquoi, Isaac? Tu dis ça pour vous prouver, A plus B, comme quoi la parole de Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. En 1905, un géophysicien, enfin bref, je fais grâce du nom parce que c'est un compliqué, il a découvert, lui aussi, il a découvert le manteau par les ondes sismiques. C'est-à-dire qu'il a découvert, si vous préférez, la lave, la ceinture de feu qu'il y a sous nos pieds. Et c'est vrai qu'elle y est. On appelle ça la ceinture de feu. Et il a découvert ça en 1905. Mais quand vous interrogez encore le livre de Job, au chapitre 28, au verset 5, le Saint-Esprit lui révèle encore une fois. Il est écrit ceci. La terre, d'où sort le pain, amen, est bouleversée dans ses entrailles comme par du feu. Encore une fois. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, c'est incroyable. Et je vous fais grâce parce qu'il y aurait encore d'autres choses à dire. Mais tout ça pour vous dire que la parole de Dieu, ce que tu es en train d'entendre, amen, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un roman. Non, ce n'est pas un texte que là, un grand cinéaste a écrit d'Hollywood. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ce que tu es en train d'écouter, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tout passera, dit la Bible, tout passera. Mais sa parole, alléluia, elle ne passera point. Amen. Et Jésus a dit, alléluia, il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, levez votre tête, votre délivrance approche. Amen. Et vous savez qu'est-ce que je dis, moi? Je dis Amen. Amen. Viens, Seigneur. Viens nous chercher. Amen. On aspire autour de Jésus. Amen. Seigneur, écoutez, je vous ouvre mon cœur ce soir. J'en ai marre de cette terre. J'en ai marre. Rien ne va. On appelle bien ce qui est mal, ce qui est bien. Les lois sont bouleversées, les lois sont chamboulées, les lois sont renversées. N'importe qui est à la tête du gouvernement. On met n'importe quoi. La souillure est au comble. J'en ai marre. Je veux que Christ vienne nous chercher. J'en ai marre de vivre sur cette terre-là. Il n'y a plus rien qui va, mes frères et sœurs. Je vous le promets devant Dieu, la seule chose qui m'anime à rester ici-bas, c'est l'amour, amen, l'amour des âmes, et le travail que Dieu m'a confié. Et je resterai le temps que Dieu voudra que je reste. Mais j'ai hâte en tant que fiancé, je prends mes mots, d'accord? J'ai hâte en tant que fiancé, j'ai hâte, mais j'aspire à voir celui que mon cœur aime, Christ, mon bien-aimé, celui qui m'a tant aimé, amen, qui n'a pas mis les mains aux poches, il ne m'a pas donné des restes, non, il s'est donné lui, alléluia, pour me sauver, alléluia. J'aspire à le voir, Seigneur, j'aspire à être avec lui, avec mes bien-aimés qui m'ont devancé, oui, parce que j'ai des bien-aimés, des êtres chers, amen, qui m'ont devancé. Je sais qu'ils ne souffrent pas, ils sont dans un lieu de repos. Et je serai avec eux, alléluia, une demeure que Christ m'a préparée dans Jean 14. Il m'a dit, Isaac, je m'en vais te préparer une place. Afin que là où je suis, amen, il ne veut pas me mettre loin de lui, hein. Il veut me mettre à côté de lui, afin que là où je suis, tu y es toi aussi. Ah,
Seigneur, quelle place merveilleuse. Alléluia, j'aspire au retour de Jésus. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous le promets devant Dieu, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Mais Christ revient. Amen. Il faut que tu sois prêt. Alléluia, ce n'est pas le moment de te préparer. Ce n'est pas le moment à remettre au lendemain ce que tu peux faire ce soir. Alléluia, c'est le moment, amen, comme dit Paul, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. Alléluia. Oh, alléluia, rentrez dans l'ambassade. Amen, qu'est-ce que c'est une ambassade? Une ambassade, amen, c'est un morceau de pays dans un autre pays. Ça dit qu'amen, à Paris, il y a plusieurs ambassades. Et j'ai fait, il y a quelque temps de ça, un voyage missionnaire au Bénin, en Afrique. Et donc, il me fallait un visa. Et donc, bien sûr, il a fallu que j'aille à l'ambassade du Bénin qui se trouvait à Paris. À notre belle capitale française. Donc, quand on est allé là-bas, dans les rues, c'est à côté de la Dame de Fer, de la Tour Eiffel. Et quand on a parqué notre véhicule là-bas, on se disait, où c'est? Et on a levé la tête, comme, parce que le GPS nous disait, vous êtes arrivés. Alors, bien sûr, on disait, c'est où? Et en levant la tête comme ça, on a vu là, en pleine façade, un drapeau du Bénin qui survolait. On a su que c'était là, par rapport au drapeau. On est rentré à l'intérieur, je vous promets que c'est la vérité. On est rentré à l'intérieur, et quand on est rentré à l'intérieur, eh bien, frères et sœurs, il y avait des gens de couleur qui étaient là. À l'extérieur, ils y étaient, il y en a sûrement, mais bon, on n'en a pas trop croisé, quoi. Mais quand on est rentré, quand on a franchi la porte, on a vu des Béninois qui étaient là. Ils parlaient la langue, le fort entre eux. Pourtant, ils sont bien à Paris, ils sont bien en France. Mais, oui, ils sont à Paris, ils sont en France. Mais l'ambassade, amen, c'était quand on a rentré dans l'ambassade, on n'était plus à Paris, on n'était plus en France. On était au Bénin. C'est ça, une ambassade. Mais Paul dit, je vous en conjure, il dit, soyez réconciliés avec Dieu, amen. Il faut rentrer dans l'ambassade. Mais elle est où l'ambassade? Il y a une ambassade sur terre, il y a un morceau de ciel sur terre. Amen, c'est laquelle? C'est l'église. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, il y a un drapeau, oui, il y a un drapeau, Jésus l'a dit, tous reconnaîtront. Amen, accord au drapeau. Il dit, mais quel drapeau? À ceci, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'église a un amour, amen, qui est répandu dans le cœur, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est notre drapeau. Amen. La tsunami te le dira. Il dit, tu dresses comme bannière ton amour. La bannière de l'église, amen, c'est son amour. Amen. Alléluia, amen, et rentre à l'intérieur de l'église. Et le fait de rentrer à l'intérieur de l'église, tu es sur la terre, comme Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites plus partie. Amen. On est dans le ciel. Au nom du Seigneur, rentre dans l'ambassade. Alléluia. Sois réconcilié avec Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes que tu es faible. On dirait qu'on ne le comprend pas, Seigneur. On dirait que, je sais pas, on dirait que des gens qui sont aveuglés. Oui, mais de toute façon, la Bible nous dit dans Corinthiens 4:4, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. À un seul fin qui ne voyait pas resplendir le glorieux évangile du Christ. Quand comprendras-tu, un, que Christ est sur le point de revenir, on va le voir. Et deux, il faut que tu comprennes que tu es faible. Amen. Quel âge tu as, mon frère? 25. Tu es faible. Mais non, mais j'ai 25 ans. Tu es faible. La Bible nous compare à une simple fleur. Impossible, Seigneur. Compare-nous, je sais pas, un arbre. Non. Un arbre, c'est beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide. À une fleur. Rappelez-vous de la prophétie d'Ésaïe 53. Quand il parle de l'humanité de Jésus, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comment? Comme une faible plante. Et là, la plante, il est question de l'humanité de Jésus. David reprendra, il dira que la vie de l'homme est semblable à une fleur. C'est ça, Isaac. Mais non, regarde, je suis fort. Tu crois que tu es fort, mais tu es faible. Ça a été le mois de janvier, là. Ça a été le mois des virus. Les grippes,
les bronchites. Je ne sais pas s'il y en a eu par ici, par là-bas, vers en bas là-bas chez nous, il y en a eu beaucoup. Alors, je vous promets des surf, une simple grippe, hein. Pas grand-chose, hein. Pourtant, j'avais 90 kilos, 44 ans, voilà, je suis pas jeune, je suis pas vieux non plus, mais bon, voilà, je suis bien, quoi. Eh bien, un simple petit virus, une simple petite grippe, courbature, mal au dos, caché, efféral, tout ce que vous voulez, vite antibiotiques, le bruit, le mal de tête, des surfroides, être mal, pas possible, putain, t'étais bien, t'étais pas bien, un simple virus, quelque chose, un ennemi invisible qu'on voit même pas, Seigneur, mais il faut que tu comprennes que tu es faible. Il faut que... Ah, mais le Christ, c'est vrai. On dit qu'il revient, comme ça fait qu'il doit revenir, il ne revient pas. C'est vrai que Milan est semblable à un jour, c'est vrai. Mais moi, je vais te prouver A plus B comme quoi Christ est à la porte. Amen. Et deux, je vais te prouver, amen, que ta vie est faible. Adieu. Parce qu'il y a deux moyens, amen, de faire une rencontre avec Christ. Soit lui venir, ou soit toi partir vers lui. Soit lui vient, soit tu pars. Pas plus tard que hier. Je vous dis, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, je vous annonce la vérité, moi, ce soir. Parce que le but de réunion, mon frère, c'est quoi? C'est de bénir les chrétiens, de fortifier les foyers, amen, d'arracher les armes, comme dit l'épître de Jude, les arracher du feu. Il faut qu'on le fasse ce soir ensemble. Pas plus tard que hier, on me fait un coup de téléphone, Isaac. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton cousin qui est parti auprès du Seigneur. Lequel? Un tel, un prédicateur. Heureusement, Seigneur. C'était un enfant du Seigneur. Vous savez quel âge il avait? 47 ans. Jamais malade. Jamais pratiquement bu. Il a jamais eu d'excès dans sa vie, quoi. Il est né dans l'évangile, c'était un prédicateur. Ça faisait une quinzaine d'années qu'il prêchait l'évangile. Enfin bref, il était en pleine forme. Il avait rien, il était en pleine forme. Il est parti faire son petit travail. Il y a un certain moment, écoutez, là, son petit travail, il y a un cousin à lui qui lui a dit, un tel, tu peux prier pour mon petit qui va, il est pas bien. Il dit, je vais prier pour lui. Il s'est mis à part, il a laissé ses petites affaires pour faire son petit chantier. Il s'est mis à part, il s'est mis à genoux. Et pendant qu'il s'est mis à genoux, il priait Dieu. Et en priant le Seigneur, il a fait une crise cardiaque foudroyante. Il est parti auprès du Seigneur. Hier, hein, mon frère. Hein. Ça s'est passé hier matin. Hein. Je ne vous parle pas, moi, de 8 ans, de 15 ans, de 30 ans, de 50 ans, là-bas, à l'époque du Moyen-Âge. Non, hier. Chut. Et si ça t'arrivait à toi? Ça ne peut pas t'arriver à toi? Ça ne peut pas m'arriver à moi, John? Qui sait si après la réunion, je sais pas, si mon cœur, là, ne s'arrête pas? Qui le sait? Qui le sait, mon héri? Personne le sait, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais heureux, la Bible nous dit même que la mort, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses saints. Heureux celui qui part en Christ. C'est attristant pour la famille, la séparation de la chair est douloureuse, c'est vrai. Amen, mais c'est un fruit que Christ vient cueillir, amen, qui le met dans sa gloire. Ah, quel réveil il a eu hier, quand il a fermé les yeux, il les a ouverts. Dans la gloire, quel bonheur pour lui, je vous promets qu'il ne voudrait plus revenir. Je vous le promets que c'est vrai. Je vous promets qu'il ne va plus revenir. Il est mieux là-bas qu'ici. Mais lui, il est parti avec Christ, lui. Ça aurait pu faire pareil de la même chose, hein. Pareil, mais à l'envers, imaginez que s'il n'aurait pas eu Christ dans son corps. Imaginez qu'il aurait été peut-être comme toi, qui se moque un petit peu de réunion, qui dit, bon, je vais à la réunion pour faire plaisir, mais bon, tant pis, voilà, on verra l'hiver prochain, on verra pour le mois d'après, on verra. Peut-être il y a je sais pas, c'est une personne comme ici, ce soir que Dieu peut faire que non, mais s'il y en aurait une qui penserait comme ça, imaginez que lui aurait pensé comme ça. Et bien aujourd'hui, il serait où? L'enterrement, c'est lundi. Lundi à 3h, on me l'a confirmé ce matin.
Alors vous savez comment ça se passe les obsèques? On va être là, la famille va être là, les enfants, la femme va être là, toute la famille là, certains vont pleurer, d'autres là, en deuil là. La famille là qui est ici, elle va continuer à vivre elle. Avec les enfants, la famille, l'entourage, les oncles, les cousins, les tantes. La vie nous pousse à aller de l'avant. Par contre, lui, il n'y a plus de père, ni de mère, ni de femme, ni d'enfant, ni de cousin, ni de cousine. Il n'y a plus de portefeuille, ni de maison, ni de 3 terrains, ni de Rolex. Et rien. Tout seul. S'il n'aurait pas parti avec Christ, bien sûr. Tout seul dans l'attente du feu de la géhenne, qui a été préparé non pas pour les hommes, dit la Bible, mais pour le diable et ses démons. Écoutez, pour celui-même qui comprend un petit peu la parole de Dieu, écoutez, j'aimerais que vous le compreniez. Écoutez bien, l'enfer est tellement gravissime que Dieu a donné son fils pour pas que tu y ailles. Je ne sais pas si tu le comprends, ça. Vous le comprenez? Amen. C'est quoi l'enfer? C'est grave. Quoi? C'est tellement grave que Dieu n'a pas donné un ange. Il a donné son fils pour pas que tu y ailles. Pour que tu y échappes. Pas possible, Seigneur. C'est si grave que ça. C'est si grave que ça. Écoutez, soulignez-le ça. Dieu est parfait ou pas parfait? Amen. Est-ce que Dieu est parfait? Amen. Comprenez ce que je vous dis ce soir. Quand le parfait crée quelque chose, il le crée comment? Imparfait ou parfait? Qui c'est qui a créé l'enfer? C'est la main du parfait. Il dit, retirez-vous de moi, il dit, et allez dans le feu de la géhenne qui a été préparé. Il dit, pour qui? Pour le diable et ses démons. Qui c'est qui l'a préparé? Est-il le diable et ses démons qui a préparé l'endroit pour qu'il souffre éternellement? Non, c'est faux. C'est le parfait qui a créé cet endroit pour que le diable et ses démons soient là dans la condamnation éternelle. Ça veut dire que le parfait a créé la perfection dans la souffrance. C'est quelque chose de terrible si tu comprends ce que tu es en train d'écouter là. C'est terrible. Je comprends pourquoi l'épître de Jacques dit au chapitre 2 verset 19, il dit que les démons croient et dit ils tremblent. Ils ont peur. Mais pourquoi avez-vous peur, Seigneur? Mais pourquoi nous quoi? Pourquoi on a, si vous pourrez nous répondre, mais pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Parce que les démons connaissent le parfait. Et eux savent même que le parfait ne ment pas. Et eux savent même que ce que Dieu dit, son bras puissant l'accomplit. Et eux savent même que le parfait a créé une prison spécialement pour eux, pour qu'ils souffrent la condamnation éternelle. Et ils le savent, et comme ils le savent eux, et la Bible, ils y croient. Il dit, ils tremblent. Ils ne sont pas encore, hein. Et ils tremblent. Seigneur Jésus, pas possible. Eux qui font trembler les hommes, ne serait-ce, amen, qu'une sentence, amen, une promesse, amen, que Dieu a préparée, qui a dit, voilà, ça sera comme ça plus tard pour vous. Il y aura un moment, une heure, un jour, où ça sera comme ça. Ils n'y sont pas encore, hein. Et bien parce que Dieu l'a dit, il a préparé, le fait de le savoir, ils tremblent déjà. Pas possible, Seigneur. Ils tremblent déjà. Pour vous dire, frères et sœurs, que l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Il ne faut pas que tu y ailles. Au nom du Seigneur, échappe. Amen. Échappe. Amen. Sauve-toi. Amen. Sauve ton foyer, sauve tes enfants. Ta vie est fragile, ta vie est faible. Ta vie est faible. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'y es plus. Je ne sais combien d'accidents il y a mortels par jour. Je ne sais combien de morts il y a de crises cardiaques par jour. Ah, et quand vous allez dans les cimetières, il y a là des plaques où il y a... Ah, il nous a quittés là, il y a 95 ans, d'autres 70 ans. Mais il y a aussi des plaques, 15 ans, 8 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans, 22 ans, 24 ans. Accident de voiture, arrêt cardiaque, maladie, anévrisme, AVC. Il y a de tout, frères et sœurs. Mais on voit toujours le problème là-bas, nous, jamais chez nous. Jamais, c'est toujours là-bas. C'est jamais chez nous. Et si ça tombe chez toi? Alors on est intelligents, nous les gitans, les roms, les voyageurs, les man. Alors on s'est assuré ce qui a de la valeur. Hein. Vous avez vu, on a une vieille auto là, une vieille 404. Elle est assurée, non, elle l'assure pas, c'est parce qu'on en connaît la valeur. Ça vaut chi. Ouais. Mais de toute façon, quand on tamponne ou pas, voilà, je décide à la casse. Mais moi je connais des personnes qui ont des bons véhicules.
Des véhicules qui valent 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Alors celles-là, là, je vous le promets, ils n'osent pas partir du terrain sans assurance. Parce qu'ils en connaissent le prix. Ils disent quel dommage, si moi l'arrêt, si je tamponne, t'imagines, ça vaut 50 000 euros. Ils savent assurer, Seigneur, ils savent assurer le matériel. Ils n'ont pas encore assuré leur âme. Alors t'assures ton véhicule, t'assures ta maison. Tu fais attention à ta montre, à ta Rolex pour pas qu'on te l'enraye. Tu fais attention à ceci là-bas. Tu fais bien, prends soin, ça a de la valeur, prends soin. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est une montre? Qu'est-ce que c'est un véhicule? Qu'est-ce que c'est un bout de terre? Qu'est-ce que c'est une maison? Là où la teigne et la rouille percevra, dit la parole de Dieu. Tout est voué par le feu. Et réservé pour le feu. Mais s'il y a bien quelque chose qui a de l'importance, qui est éternel, c'est ton âme. D'ailleurs, c'est pour cela que le diable ne court pas derrière le matériel. Il court vers la seule chose qui a de la valeur, c'est ton âme. On l'appelle le malin. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je te dis ce soir, as-tu assuré ton âme? L'as-tu assuré? Je l'ai assuré, Isaac. Regarde sur mon petit coffre, là, tu vois. J'ai 50 000 euros qui dorment. C'est ça, assuré. J'ai l'assuré, Isaac. J'ai 2 petites maisons là-bas que je loue, je touche 1500 euros par mois. Même qui est, je suis assuré. Non, tu crois que t'as assuré. Mais t'as rien assuré du tout, mon frère. T'as rien assuré. Il est question, non pas de nourrir ta chair. Je parle à main de ton âme. Ton âme. Parce que le corps est voué à la détérioration. Le corps vieillit. Le corps se détériore. L'homme extérieur se détruit, dit la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a quelque chose à nous. Quelque chose qui ne meurt pas. Quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose qui est éternel. Et c'est l'âme. L'as-tu assuré? L'as-tu assuré? Comment tu prendrais toi un enfant qui a, parce que bon c'est l'enfant, quelqu'un qui a 19-20 ans, c'est l'enfant pour nous, Seigneur, qui prend là son véhicule là, qui coûte peut-être une fortune et qui part sans assurance. Comment vous le verriez, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qu'il est jeune, il sait pas ce qu'il fait, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que ça se voit qu'il est jeune, hein? Et moi je te dis à toi, tu pars sans avoir assuré ton âme avec Christ. Et tu vis ta vie comme bon te semble. Tu prends ton véhicule. Mais moi je roule bien, mais si un autre même te tamponne, te percute en plein fouet, un ivre, un drogué, en plein fouet, toi tu dis pour rien, il te tue là sur l'instant avec un coup de tampon. Putain, c'est pas toi, c'est lui qui t'a rentré dedans. Tu joues à la roulette russe chaque instant de ta vie. Et tu assures pas ton âme. Mon Seigneur Jésus-Christ, fais attention, tu es faible. Tu es faible. Mais Christ, la Bible dit que Christ est venu à un seul fin, que les brebis aient la vie. Et qu'elles aient la vie en abondance. Alors tu me diras, Isaac, tu parles de la faiblesse, d'accord? D'accord, c'est mon cœur, cesse de battre, d'accord? Mais Christ, on dit qu'il revient. Quand est-ce qu'il revient, Christ? Eh bien, c'est écrit dans la parole de Dieu, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Alors on fait la réunion ensemble ce soir. Vous êtes en train de rouler. Le feu rouge, il est vert. Tu freines ou tu passes? Faudrait pas que tu le contraire. Alors tu roules tranquillement, c'est vert. Et tout à coup, à peu près, tu arrives à 200 mètres avant d'arriver au deuxième feu rouge. Hop, il passe orange. Il n'est pas rouge encore, hein, il est orange. Tu passes ou tu vas t'arrêter? La logique veut qu'on s'arrête. Parce que le orange annonce un message. Et le message de l'orange, il te dit freine. Juste derrière moi, il y a le rouge qui vient. Est-ce que vous comprenez ça? La couleur t'annonce ce qui va arriver juste derrière.
Eh bien, ça veut dire, amen, frères et sœurs, avec un langage de rabouin qu'on a, faut comprendre, avant que certaines prophéties étaient accomplies, on pourrait dire que le feu était ouvert. Il dit, mais quand vous verrez ces choses arriver, l'orage apparaîtra. Alors, quand l'orage apparaîtra à travers les accomplissements des prophéties, alors à ce moment-là, freinez. Car celui qui a un vêtement teint de rouge, de sang, arrive. Il est juste là. Adieu soit la gloire. Et tu me dis, à quelle prophétie il fallait qu'on voie vite fait? Je n'ai pas le temps, c'est de trop dire, mais tant pis, on est bien ce soir. Hein, on est bien, hein? Alléluia. Tu me diras, à quelle prophétie? Alors il est écrit dans l'évangile de Luc chapitre 21 verset 11, il dit, quand il y aura des tremblements de terre. C'est écrit de la parole de Dieu, Seigneur. Je ne sors pas ces textes de la poche, moi. C'est écrit Luc 21, 11. Alors est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre? Quoi? S'il y a eu, il y en a encore. Bah, on ne dit pas qu'il y a eu, il y en a encore. Alors vite fait, j'ai fait une petite sélection comme ça. En 1900, j'ai pris des grandes lignes. En 1908, en Italie, 300 000 morts. En 1920, en Chine, 180 000 morts. En 1923, à Tokyo, 142 000 morts. En 1945, au Pérou, 5 000 morts. En 1948, au Japon, 4 000 morts. Par rapport à quoi? À des séismes, à des tremblements de terre, à des secousses. Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre. Quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous. Et toi, tu es en train de voir là. Il y a eu récemment, il n'y a pas très longtemps en Italie, là, des tremblements de terre qui a fait je ne sais combien de morts. Écoutez, là, Seigneur, je dis pas ça pour vous faire peur, mais pour que vous preniez conscience. Écoutez, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'aime pas des mots savants, mais j'ai marqué comme ça, Seigneur. La communauté scientifique internationale prévoit que dans les prochaines années, ils prévoient, ils disent qu'il faut qu'il y ait un tremblement de terre tel que la terre n'a jamais connu. C'est eux, c'est pas des évangélistes, c'est pas des alléluia, ils lisent pas la parole de Dieu. C'est seulement des sismographes, des personnes qui analysent la terre, c'est leur métier. Et eux disent, écoutez, ils disent que l'écorce terrestre est en train de se craqueler, est en train de se fissurer. Et eux, ils disent, c'est obligé, il faut que la terre reçoive une secousse telle qu'elle n'a jamais connue. Ils disent ça, eux. Ils lisent pas la Bible, hein. Par contre, ce qui me réjouit à moi, mon frère, c'est que je lis la Bible. Amen. 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 Alléluia. Ah, et que dit la Bible? Que dit la Bible? Écrit ceci, Apocalypse, chapitre 16, verset 18. Et il y eut un grand tremblement de terre. Possible, Seigneur. Il dit tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Le Saint-Esprit lui révèle 2000 ans avant. Jean, je te montre ce qui va arriver dans un temps, dans un futur, marque-le. Il y aura un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu. Il y en a eu, hein, mais comme celui-là, là, comme jamais. Et les scientifiques internationaux, la communauté scientifique, là, ils sont en train de voir et d'analyser. Et ils disent que l'écorce terrestre est en train de se fissurer. Et ils disent, eux, c'est obligé, c'est obligé. La terre est en train de se craqueler. Il va y avoir une secousse terrible. Ah, pour la gloire. Il y a des hommes qui sont passés sous le monde des oliviers. Toujours pareil, des archéologues, des sismographes, des gens de cette catégorie, quoi. Et en passant sous la montagne, ils ont vu comme ça. Et ils ont vu que que la montagne est en train de se fissurer. Et eux, ils disent, on ne sait pas quand, mais c'est obligé. Eux, ils disent, c'est obligé qu'il y ait une séparation là, de cette montagne-là. Dans cet endroit-là, c'est obligé que la montagne se fende en deux. Et quand vous lisez la parole de Dieu, merveilleux Seigneur, il dit que quand Christ posera ses pieds sur le bord des oliviers, il dit que la montagne se fendra par le milieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit même que l'Éternel ordonnera aux oiseaux carnivores de manger la chair des cadavres. Mais il y avait un souci. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas d'oiseaux carnivores. Il n'y avait pas d'oiseaux rapaces. Il n'y avait pas d'aigle, il n'y avait pas de vautours. Il n'y a pas d'oiseaux carnivores. Et il y a quelques décennies de ça,
Les Israélites ne comprennent pas d'où sortent ces aigles, là, d'où sortent ces vautours, ces oiseaux, ces oiseaux ces rapaces qui viennent et qui sont en train de nicher et qui sont en train de se multiplier dans le pays d'Israël. Ils ne le comprennent pas. Parce que Dieu est en train de préparer ce qui va se passer dans un temps futur. Tous les événements sont devant nous. Seigneur, tous les événements sont devant nous. Je continue. Alors il y aura des tremblements de terre. Jésus a dit, il y aura des pestes. Luc 21, 11. Au XIVe siècle, il y eut plus de 25 millions de victimes concernant des pestes. Il y a eu la première grippe qu'on appelait la grippe espagnole, qui a été après la Première Guerre mondiale. Elle a fait plus de morts, la grippe espagnole, que la Première Guerre mondiale. Imaginez. Et sans compter le typhus, la tuberculose, le choléra, le cancer, la fièvre vecteuse, le paludisme, la fièvre jaune, disons-le, le Covid-19. Jésus a dit, il y aura des pestes. Tout cela s'est déroulé sous nos yeux il y a encore. On a dans notre mission un prédicateur qui est ancien, je ne dirai pas son nom ce soir, ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas le nom du messager, je vous dis les messages, c'est le plus important. Amen. Il a un ami très très important dans la science, des chercheurs dans la médecine. Et il y a des secrets que l'État ne veut pas que les chercheurs qui ont trouvé dévoilent. Parce que sinon, les gens ne vivraient plus. Et comme il est rentré dans une certaine affinité avec lui, qui est très très ami avec lui, il lui a poucave, il lui a dit, tu sais un tel. Vous croyez que les plus gros fléaux, c'est les cancers et tout ceci et tout. C'est déjà pas mal, hein. Il dit, oui, pour nous, oui. Il dit, on a trouvé des maladies. Écoutez, s'il vous plaît. Que le gouvernement nous interdit de divulguer. Qui se transmettre par un simple bonjour. Ça passe par les pores. Et ça provoque des crises cardiaques foudroyantes. Mais on ne peut pas le dire. C'est secret professionnel. Sinon, les gens ne se diraient plus bonjour. Vous ne prenez plus le billet d'un tel, ils n'achèteraient plus du pain. Ils n'iraient plus au champ parce que tel article a été touché par un autre avant lui. Les gens ne vivraient plus. Alors, ils nous empêchent de le dire. Jésus a dit, il y aura des pestes. Oui. Seigneur, c'est pour trembler ce qu'on est en train d'entendre ce soir. Je sais pas, on aurait dû mettre, même, vous savez, devant la porte, interdit au moins de 18 ans. Non, c'est pas interdit au moins de 18 ans. Il faut aussi que ceux qui ont moins de 18 ans, qui ont l'âge de raison, qu'ils écoutent. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Dieu sur la gloire? Je continue, vite fait un petit survol, je vous prie le Seigneur. Je vous fatigue pas ce soir? Amen. Alléluia. Alors Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre, des pestes. Jésus a dit, il y aura des famines. Dans Marc chapitre 13, verset 8. Alors j'ai fait vite fait quelques notes. En 1920, 15 millions de Chinois mourus de faim. 1921, 2 millions de personnes moururent de faim en Russie. 1973, 100 000 personnes moururent de faim en Éthiopie. À l'heure actuelle, en 2024, non, si. Pas aujourd'hui, Isaac, si, aujourd'hui. Il y a des cœurs qui cessent de palpiter parce que leur estomac est vide. Pendant que toi, tu fais le difficile. Pendant que toi, tu fais la... Qu'est-ce que tu as fait à manger ce soir? Eh ben, il y a le bistec d'à midi, là. Il y a la petite dope d'à midi. Et il y a les pâtes. Ah, t'as fait ça d'à midi, là. Mais je ne le veux pas. Il y a du pain. Mais il y a le pain de hier. Il y a le pain de hier. Mais je ne le veux pas. Je ne mange pas là. Pendant que toi, tu fais le difficile. Chut. Il y a des enfants, des hommes et des femmes qui aimeraient se rassasier des miettes qui tombent de ta table. Je te le dis devant Dieu, souligne-le ça. C'est un péché de jeter la nourriture. Loue Dieu pour l'abondance que tu as. Ne fais pas le difficile. Quand tu vas au boulanger, n'achète pas 30. Ouais, on est des voyageurs, pas 30 baguettes, mon frère, si t'es 4. Prends 5 baguettes, et là, c'est évidemment que tu iras en chercher. Tu le jettes, c'est du gâchis, c'est un péché devant Dieu. Faisons attention. Louons Dieu pour l'abondance. Amen. Mes frères et sœurs, c'est très très important. Dieu sait pourquoi je dis ça. Toujours pareil, dans ce voyage missionnaire que j'avais fait au Bénin, il me restait quelques fonds, quelques argent de là-bas du pays, on appelle ça le franc CFA. Et pour pas bien sûr le rechanger, donc on a acheté avec le frère serviteur, on était deux, on a acheté des vivres.
Et on s'est mis là dans une place publique avec des petites poches, vous savez, avec des gâteaux, des petits vivres à l'intérieur. Et on distribuait aux enfants. Écoutez, pour vous prouver, Seigneur, la faim qu'il y a dans ces pays. La faim qu'il y a. Il y avait des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, ils étaient là, la peau sur les os. Ils étaient là pour prendre un paquet pour... Alors je donnais, je distribuais comme ça. Il y a un certain moment, on ne le ferait pas, nous, ça. Il y a une personne de 60 ans qui s'est vue. On le ferait, nous. Il y aurait des enfants, là, de 5 ans, 10 ans, 15, de 8 ans, 3 ans, 4 ans, là, en train de prendre des gâteaux, en train... Vous iriez, vous, au milieu des enfants, en train de dire aux enfants, sortez, donnez-moi... Est-ce qu'on le ferait, nous, ça? On ne le ferait pas, nous, ça, Seigneur. C'est impossible. Et bien, regardez la femme, là. Elle avait 60 ans. Elle avait la peau sur les os. Elle s'est faufilée comme ça. Elle me disait, je peux en avoir un, moi aussi, je peux avoir un peu, je peux avoir un peu. Mais vous voyez, frères et sœurs, que c'était pas du luxe pour elle. C'était de la survie. Il y aura des famines. Je passe vite, Seigneur. J'ai encore 2 points que je prie le Seigneur. Alors Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, tremblement de terre, peste, famine, des faux Christ. Jésus l'a dit, il y aura des faux Christ. Quoi, des faux Christ ici? Même ça vous fait rire, mais tant pis, le 25 décembre 1950, un retraité des postes, il disait qu'il était le Christ. En Inde, un gourou, il disait qu'il était le Messie. En Corée, un homme disait qu'il était le Christ. En Israël, un homme disait qu'il était Jésus de Nazareth. Et moi-même qui prêche la parole de Dieu ce soir, un jour j'étais dans mon sofa, et je regardais là, il y avait un programme qui était là, et tout à coup dans ce programme-là, il y a une personne qui est apparue. Il dit, je voudrais pas le micro. Il dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Elle est où la caméra? Elle est là. Il dit, voilà, je voudrais que tout le monde, là, c'est là. Je veux que tout le monde entende ce que je veux dire. Je suis le Christ, Jésus de Nazareth, je me suis réincarné, je suis ici, c'est moi. Et j'étais là et j'écoutais, Seigneur. Alors, j'ai ri un peu, mais le Saint-Esprit m'a rappelé. Il y aura des faux Christ. Les choses sont là. Tout se déroule devant nos yeux. Seigneur, frères et sœurs, sauvons les nôtres. Amen. Sauvons-les, mes frères. Mettons-nous à genoux s'il faut, mais sauvons les nôtres, arrachons-les. Christ, amen, est sur le point de revenir chercher son Église. Non pas, frères et sœurs, la fausse Église. Non pas celle qui se croit, qui est, mais qui est pas, qui vit, amen, là, avec les dimensions, non pas de la parole, mais avec ses propres dimensions à elle. Parce qu'il y a la fausse Église. Donc Christ viendra chercher son Église. La véritable Église. Alléluia. Celle qui se purifie comme lui-même est pure. Celle qui l'attend. À Dieu soit la gloire. Amen. Je dis ceci, je prie le Seigneur. Il y a là une corde sensible que je vais toucher, mais tant pis je le dis. On est des gitans voyageurs. Écoutez, je suis espagnol d'un côté, catalan de l'autre côté. J'ai une moitié aussi yéniche, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu clair, les yeux clairs. J'ai du gadjo, du sédentaire aussi. Je suis un, écoutez, je suis un Européen. Je me fais une prise de sang, j'ai l'Europe dans les veines. Je ne suis pas ici pour vous mettre mal à l'aise par rapport à ce que je vais dire, mais je suis obligé de toucher ce corps sensible. On est un peuple difficile, je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas rentrer. Écoutez, mes frères et sœurs, mes amis, ça se passe des fois sous nos yeux. Alors certains peut-être diront pas amen, mais je pense que, voilà. Il dit, dans Matthieu 24, 12, il dit, l'iniquité sera accrue. Le péché sera développé dans toutes ses formes. Il aura atteint le maximum. Laissez-moi dire que le péché ne peut pas se développer plus qu'il est aujourd'hui. Il est développé dans tous ses angles. Il ne peut plus atteindre le plus haut niveau de ce qu'il est aujourd'hui. À un tel point, Seigneur, imaginez, c'est pardon, hein, ces hommes vilains, ces vilains, qui sont en train, pardon de l'expression, Seigneur, qui sont en train de souiller la pureté de l'enfant.
Il n'y a pas plus terrible que ça. Eh bien aujourd'hui, ils sont en train, là, ils veulent imposer une loi, là. Ils sont en train de débattre, en disant, ah, s'il y a le oui de l'innocence de l'enfant, alors ça ne sera pas commis comme un crime. Mais où c'est qu'on va, Seigneur? Le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut détériorer, souiller la pureté, l'innocence, la sainteté. Aujourd'hui, tout est pratiquement légalisé. Il n'y a plus rien qui choque personne aujourd'hui. Il y a 50 ans de ça, il y a des anciens parmi nous. Il y a 50 ans de ça. Je ne parle pas de 300 ans, 50 ans. Vous avez vu? Il y a un tel comme ça. Quoi? Pas possible. Quoi? Aujourd'hui, t'as vu un tel là-bas? Il s'est marié avec un tel. Pas avec la fille d'un tel. Le fils d'un tel, il s'est marié avec le fils d'un tel. Pas non, pas Isaac, pas ça. Écoutez, voilà. Avec les copains, on sillonne un petit peu la France à long et à large. Nous avons des mères de foyer. On nous prend à part. Et on nous dit, je peux te parler, mon frère? Oui, ma soeur, oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, j'ai mon fils qui avait son foyer avec sa femme, avec ses enfants. Il a tout quitté. Des voyageurs, hein. Il a tout quitté pour partir avec un tel. Et je te jure devant Dieu que c'est vrai. Je dis, c'est pas possible, ma soeur. Je fais quelques pas avant de rentrer dans l'ascenseur, c'était un séminaire. On m'arrête, une autre m'arrête. Mon frère, je peux te parler? Oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? La deuxième. Tu sais, j'avais ma fille, qu'elle avait un foyer formidable. On n'a pas compris, on a travaillé toute notre vie pour eux, on n'a pas compris. Tout allait bien, un mari formidable, ses enfants en bon tour. Elle a tout laissé. Elle s'est lâchée avec un tel là-bas. Avec une autre demoiselle. Pas possible, Seigneur. Nous vivons cette époque-là, mes frères et sœurs. C'est vrai. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Écoutez, la seule ethnie, le seul peuple, et je ne le dis pas avec fierté, hein, parce que c'était dans nos mœurs, c'était comme ça, si vous préférez, le seul peuple qui avait une certaine moralité, une certaine règle de vie. Hors les choses de Dieu, hein. Faut avouer devant le Seigneur que c'était bien le peuple du joie du voyage. On avait une règle, une moralité. On avait certaines choses que, même qu'on n'était pas dans l'évangile, mais qu'on ne faisait pas parce qu'on avait du respect par rapport aux anciens, on avait du respect par rapport aux veuves, c'était à nous, ça fait partie de notre ADN, ça, on avait une moralité de vie. Et bien aujourd'hui, frères et sœurs, cette moralité, elle n'y est plus. On la retrouve, cette moralité. Vous savez vers qui? Les chrétiens et les chrétiennes. Gloire à Dieu. Il y a des inconvertis aussi qui ont gardé des bonnes choses. Que Dieu soit loué pour ça. Mais s'il y en avait beaucoup, aujourd'hui il y en a peu, qui ont gardé cette règle, cette moralité, est-ce que vous comprenez? Nous vivons cette époque-là. Je tenais une église. Alors je dirais pas le nom, bien sûr. Et je prêchais le péché et le Saint-Esprit m'anime, Seigneur. Et j'avais appris qu'il y avait une personne comme ça dans l'église. Et Dieu s'est donné pour tous, mon frère. Il n'a pas fait de distinction. Donc j'ai eu ce désir, ce moteur qui m'a animé de lui tendre la corde pour le sauver, l'arracher de ce péché ténébreux. Il n'a rien voulu savoir. Mais moi, je me disais dans ma tête, mais ce garçon-là, il doit raser les murs. Personne ne doit le recevoir chez lui. Personne doit... Je me disais, moi, dans ma tête, vous voyez. En plus de ça, il y a 15 ans, ça. Hein, c'est pas de il y a 15 ans, ça. Hein. C'est un garçon qui doit se cacher. Mes frères et sœurs, quand je tenais l'église là-bas, je me suis rendu compte que quand il y avait un problème dans les foyers, on appelait lui pour qu'il arrange le problème. John, devant Dieu, c'est pas possible, Seigneur. On l'arrange à lui, on l'appelle un tel pour arranger le problème. Il fallait arranger il y avait des fiançailles ou des mariés. Il fallait arranger. On l'appelait lui. Enfin bref, c'était l'oignon de toutes les soupes. Il était dans... Il fallait qu'il c'était lui, quoi. C'était la mascotte du village. Je dis, Seigneur, c'est incroyable. Et si ça peut-être, voilà, c'était un peuple de mon ethnie à moi. C'était un peuple espagnol.
Ça peut vous apaiser. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs et amis, nous vivons cette époque-là. Quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous. Votre délivrance approche. Au nom de Jésus. Regardez, je ferme. J'aurais d'autres choses à dire, mais je fais la parole de Dieu. Qu'attends-tu pour être sauvé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se mette à genoux, les prédicateurs? Je parle à leur propre nom parce que je sais que c'est des hommes de Dieu. Je sais qu'ils vont le faire. On le fait. Vous voulez qu'on se mette à genoux pour... Si on se met à genoux, tu donnes ton corps. On le fait tout de suite. Non. Mais devant le Seigneur qu'on le fait. Maintenant, on le fait. Oui, on le fait pas ou non, Marie? On se met à plat ventre, si vous voulez. Notre but, c'est pas de prêcher que vous applaudissez. Notre but, amen, c'est de vous sauver. Vous comprenez ça? Et Paul dit, je me fais à tout. Si vous voulez qu'on se mette à genoux, on le fait ce soir. C'est pas le souci, ça. Mais pour que tu sois sauvé, il ne suffit pas que les prédicateurs se mettent à genoux. Pour que tu sois sauvé, il ne suffit pas que tu lèves ta main. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu te repentes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu pleures sur ton péché et ta misère. Alors ce soir, on ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta parole. Toi la gloire, Seigneur. Je prie le Seigneur, Eric. Toi la gloire. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison. Quelle joie, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui est vraie. Et ta parole qui sait trouver le chemin des cœurs. Tu n'as qu'un seul objectif. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Sauver les âmes. Sauver les âmes. Parce que tu nous aimes. Et dans cette soirée, Seigneur, il y a eu un avertissement. Sauve, Seigneur. Mais un avertissement divin. Sauve. Un avertissement de salut. Un avertissement, Seigneur, qui nous Brise aide, les Seigneur, à liens. préparer nos cœurs. Brise Seigneur, les chaînes. à partir avec toi. Sauve. Seigneur, peut-être, Seigneur, qu'il y a des Amen, âmes, Seigneur. amen. Des âmes, Seigneur, qui vont rester ici. Je t'en supplie. Oui, amen. Je t'en supplie, Oui, mon Seigneur. Alléluia. Sauve-les. Touche leur cœur. Ranime-les. Montre-leur la vérité parce que ta parole, elle est belle. Ta parole est la vérité. Seigneur, touche jusqu'à la racine de leur cœur. Que les écailles des yeux tombent et que la vérité pleinement, Alléluia. Seigneur, se fasse ce soir et que le cœur s'ouvre et que la personne s'approche de toi.